Dire non à la malgouvernance, c'est l'objectif de la marche que projette demain 20 mai les organisations de la société civile qui, dans un point de presse animé cet après-midi, en appellent à une grande mobilisation. Détail dans cette édition. Le collectif des associations pastorales du Niger s'inquiète de par le déficit fourrager carré sur le monde pastoral. Il dénonce l'ingérence de certains chefs de groupement. Précision dans ce journal. Vendredi 19 mai 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Rencontre hier après-midi entre le comité interministériel et les syndicats des enseignants. Les revendications des enseignants au centre des discussions. La synergie cause Niger-Sinaseb a rejeté en bloc ces discussions. Plus de précision avec Mounkel Halidou, il est membre de la synergie cause Sinaseb. Le premier point, c'est relativement à la question du recrutement. Vous savez que nous avons des camarades qui ont été recrutés depuis 2012-2013, qui sont au nombre de 346 aujourd'hui, qui n'ont pas eu les matricules au niveau du primaire. Nous avons demandé au gouvernement de leur donner les matricules ce mois de mai et de faire leur salaire à partir du mois de mai. Et nous avons dit, et au niveau du secondaire, nous avons 1440 enseignants qui ont été recrutés, qui ont eu leur matricule depuis le mois d'octobre passé et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas eu de salaire. Nous avons dit, eux aussi, ils ne sont pas nombreux, c'est 1440. Il faut leur faire les salaires à partir de ce mois de mai. Puisque l'engagement que vous avez pris, c'était un engagement de pouvoir régulariser tout cela au 31 décembre 2017. Voilà que nous sommes à mai, cela n'a pas été fait. Donc on vous donne le crédit de le faire en ce mois de mai. Nous avons 4220 enseignants qui ont été recrutés pour le compte de l'année 2014. Nous avons dit, puisque c'est un nombre important, là nous pouvons accepter, mais à condition qu'on leur donne les matricules le mois prochain, c'est-à-dire à partir de juin déjà, il faut leur donner les matricules. Et là, nous avons quand même tout ça sécurisé et nous pouvons attendre janvier 2018 pour régulariser leur salaire. Nous pouvons le faire. Mais le gouvernement nous a amené même jusqu'à oublier la question des nouveaux recrutements, notamment le recrutement de 2015 et de 2016, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la difficulté? C'est que nous avons des camarades qui sont frappés par la limite d'âge. Et si on n'ouvre pas ces recrutements, il y aura encore d'autres qui seront frappés par la limite d'âge, c'est-à-dire qui n'auront pas la possibilité d'intégrer la fonction publique. Donc, nous avons estimé quand même que le gouvernement veut jouer sur le temps. Le gouvernement veut tirer sur le temps, nous amener jusqu'à la fin de l'année et ne pas pouvoir en tout cas honorer les engagements auxquels il avait souscrit le 13 décembre. Je précise que nous ne demandons rien que le respect du communiqué conjoint signé le 13 décembre passé. Et nous avons estimé quand même que c'est des échéances raisonnables que nous avons eu à donner encore une fois de plus au gouvernement. Malheureusement, cela n'a pas été bien accueilli au niveau du gouvernement qui estime qu'on doit leur donner le temps jusqu'en juillet ou août pour pouvoir régulariser. Ils ont les moyens de le faire, ils doivent le faire. Qu'est-ce que le gouvernement met en avant? Le gouvernement nous fait comprendre qu'ils ont des contraintes budgétaires, qu'ils ont des contraintes avec le FMI et la Banque mondiale. Et que même pour 2018, rassurez-vous, même pour 2018, ils disent que ce n'est pas évident. Il va falloir qu'ils négocient d'abord avec les partenaires, qu'ils négocient avec le FMI et la Banque mondiale pour voir dans quelles conditions ils peuvent donner les salaires à ces camarades-là. Donc vous comprenez avec nous que le gouvernement n'a aucune intention en réalité de pouvoir donner ces salaires. Le deuxième point, c'est la question de l'évaluation. Le gouvernement a compris qu'en voulant faire cette évaluation, il va en tout cas violer le statut de la fonction publique. Ils ont compris que le statut a défini clairement les conditions dans lesquelles on doit évaluer les agents contractuels de l'administration. Maintenant, ils s'entêtent à vouloir le faire. Nous avons dit non, ce n'est pas une honte. Il faut prendre encore une décision. Vous retirez votre première décision de vouloir faire cette évaluation. Mettons en place un comité qui va statuer et qui va faire des propositions de comment il faut aller pour geler les enseignants qui sont sur le terrain, voir ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons et dans quelles conditions il faut apporter un appui pour ceux qui seront en tout cas défaillants dans la gestion de leur carrière. Et en ce moment, on s'accorde et on applique. Donc nous n'allons pas violer le statut parce que là nous n'allons pas parler d'évaluation, mais nous allons prendre des dispositions pour dire, nous allons partir pour diagnostiquer le problème que rencontre le système éducatif nigérien et y remédier. Malheureusement, on se rend compte que cela ne leur a pas servi. Nous avons en tout cas observé une accalmie cette semaine. Ils n'ont pas pris en tout cas le côté positif de cette situation et je crois qu'ils vont nous amener à renouer avec le combat, à renouer avec le mouvement les semaines à venir. En session ordinaire, les députés nationaux ont procédé à des révisions des lois électorales, une situation qui fait réagir Noufou Arzika, il est acteur de la société civile. On l'écoute.
il y a un processus qui était enclenché il y a quelques mois en ce qui concerne la révision des textes électoraux, notamment la Constitution elle-même, parce que c'est elle qui est le fondement de base du processus électoral. Ensuite, les différents textes de loi organiques qui sont censés organiser globalement le processus, notamment le code électoral qui permet de déterminer les modalités des élections à organiser pour les présidentielles, des élections à organiser pour les législatives et des élections à organiser pour comment on appelle ça, pour les élus locaux, qu'il s'agisse des élus municipaux ou des élus régionaux. Donc tout ceci devait être mis dans un code électoral uniforme qui doit pouvoir permettre de pouvoir clarifier le processus électoral chez nous, les règles en tant que telles, et puis ensuite un texte sur la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, la Constitution, à son article 6, a dit que, bien qu'on a dit un peu plus tôt, et à l'article 5, je crois, que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et donc, si elle appartient au peuple, le peuple ne pourra pas l'exercer lui-même. On a dit à l'article 6 de la Constitution que cette souveraineté, elle est exercée par le peuple à travers ses représentants élus et par voie de référendum. Donc voilà les deux formes d'expression du pouvoir du peuple à travers ces deux moyens-là. Soit il décide à travers ses représentants élus, soit il décide à travers un référendum directement, on le consulte et donne son avis sur une question donnée telle que est définie par les textes en question. Une question importante qui est apparue ces derniers temps, c'est la question des élections partielles. Nous avons dit, à partir de l'instant où nous avons opté pour un système dans les circonscriptions administratives et ordinaires, on a opté pour des scrutins de liste. Ça veut dire que ce n'est pas des individus qu'on élit, c'est des listes qu'on élit. À partir du moment où c'est une liste qui a bénéficié d'un certain nombre de voix et qui a bénéficié d'un certain nombre de sièges, même lorsque ceux qui ont été désignés viendraient avoir des difficultés ou des soucis qui feront que leur poste devient vacant, mais au lieu de reprendre les élections, on va à la liste. On va à la même liste et on demande aux partis concernés de désigner un autre qui va les remplacer. Et maintenant, si on est dans une autre situation, on peut aussi, pour des cas où ce n'est pas des scrutins de liste comme les circonstances spéciales et autres, on peut prévoir aussi un mécanisme d'un certain niveau en termes de taille pour qui va obliger à enclencher un processus de renouvellement. C'est-à-dire qu'on n'engage le processus d'organisation des élections partielles que lorsqu'on a atteint un seuil, c'est-à-dire à peine 15% ou 20% des élus, lorsqu'on a jusqu'à 20% des élus des postes qui deviennent vacants, là on peut décider de considérer que ça peut jouer un rôle important sur la vie de l'institution, et à ce moment-là on crée le mécanisme qui va obliger à aller vers véritablement l'organisation de ces élections-là, mais on ne peut pas se mettre dans un pays comme le nôtre à dire que chaque fois qu'il y a un seul député qui manque, il faut organiser des élections, on va mettre 2 milliards, 1 milliard et demi, 2 milliards pour organiser des élections pour élire un seul député. Ça, ce n'est pas du tout cohérent. Je l'annonçais en titre, ce samedi 20 mai, les organisations de la société civile appellent à une marche citoyenne suivie d'un meeting à la place de la concertation. Une manifestation pour dire non à la malgouvernance. Cet après-midi, les initiateurs ont animé un point de presse pour appeler à une grande mobilisation. Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Plus que jamais déterminés à amener les autorités de la 7e République à changer leur façon de gérer le pays, les organisations de la société civile réunies au sein d'un collectif appellent à une nouvelle marche citoyenne ce samedi 20 mai 2017. Samedi à partir de 8h30 à la place Toumou pour marcher jusqu'à la place de la concertation. Ce pour les raisons suivantes. Nous continuons à nous offusquer et à dire non à la mort programmée de l'école publique nigérienne. Nous continuons à dénoncer
la gouvernance mafieuse de ce régime qui consiste à des détournements massifs de deniers publics. Quand vous prenez toutes les affaires qui émaillent aujourd'hui la vie de notre nation, ce n'est que du business pour eux. À savoir, récemment, vous avez vu, ils sont même compromis dans une affaire de riz destinée aux populations malnutries, destinée aux affamés. Donc ces gens-là n'ont honte de rien devant l'argent. Et sans oublier l'affaire de 200 milliards transférés sur le compte à Dubaï. Nos organisations continueront à se battre pour que justice soit faite pour le Niger. Encore, nous continuons à nous dresser contre les atteintes aux libertés individuelles et collectives. Après les épisodes de nos camarades, aujourd'hui, ils ont encore pris en otage un de nos camarades à Agadez, juste parce que ce camarade Abdraman Insar s'est exprimé. Et la dernière, c'est l'incarcération de Ahmad Djiboudi Max, qui aussi n'a eu que sa bouche pour s'exprimer. Donc, nos organisations vous appellent encore une fois de plus à cette mobilisation demain à partir de 8h30 à la place Toumo pour pouvoir dénoncer de mauvaises gouvernances qui caractérisent. Nous souhaitons que l'ensemble des citoyens nigériens se mobilisent, à savoir les parents d'élèves, les mères des élèves, les sœurs des élèves, les élèves eux-mêmes, l'ensemble des citoyens qui se sentent concernés par ce pays, ceux qui ont pitié de ce pays, de sortir massivement demain pour cette marche de la place Toumo à la place de la concertation. Ces mêmes collectifs des organisations de la société civile, toujours dans son combat, avaient déposé une plainte contre X de l'affaire dite Uranium Jet. Suite à cette dernière, le procureur de la République a demandé aux signataires de déposer une caution de 20 millions de francs CFA, une somme que ce collectif est en train de cotiser. Selon les initiateurs, la population contribue massivement. Dans le même registre, je vous donne lecture de ce communiqué de presse du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR. Le président de la coordination nationale du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR invite les militantes et les militants à prendre part massivement à la marche pacifique et citoyenne de protestation que la société civile organise le samedi 20 mai 2017 à partir de 8h de la place Toumo à la place de la concertation. Fait à Niamey le 19 mai 2017 pour le président, le vice-président El Hadj Falke Bacharou. Je le disais également en titre, les éleveurs font face à d'énormes problèmes en ces débuts de saison hivernale. À cela s'ajoute pour le CAPAN, collectif des associations pastorales du Niger, l'ingérence de certains chefs de groupement. Abdelrazak Hamidou et Sadou Doumi. Période difficile pour les éleveurs pasteurs en ce début de saison de pluie qui peinent aussi à s'installer. La capacité de fourrage ne supporte plus l'arrivée en masse des éleveurs, par exemple à Académie ou à Bermou, ce qui fait monter le prix des aliments bétail mais aussi créer la mévente. Autre problème à signaler, les mares qui font face à un ensablement selon les concernés. Je tiens à Kadane dans pleine zone pastorale nord Maradi. Comme vous le savez, c'est une zone qui connaît aujourd'hui une concentration énorme d'animaux. Les animaux du nord, les animaux d'Agadez, Tawa, les animaux du nord, du sud de Maradi sont concentrés à Kadane. Aujourd'hui, cette mare qui consiste, qui est un secours pour les éleveurs, est menacée d'ensablement. Les éleveurs que nous avons rencontrés nous ont parlé effectivement des difficultés liées au problème du pâturage. Heureusement que le gouvernement du Niger a mis en place des stocks aliments bétail un peu partout en pleine zone pastorale.
ce qui pourrait soulager les populations, surtout que si cette gestion de stock aliments bétail est très bien menée. Dans cette zone-là, d'Akadane, d'où nous venons, les éleveurs nous ont fait cas des problèmes liés à la question de la santé. Une zone qui connaît des concentrations de ce genre, dont le CSI n'a pas d'ambulance. Une zone, en pleine zone pastorale, où il y a une telle concentration, il y a un problème de réseau. C'est-à-dire que, en cas de situation que nous ne souhaitons pas, un éleveur ne pourrait pas, à partir d'Akadane, n'est-ce pas, appeler. Donc tout ça, c'est de l'un des populations. L'autre problème, c'est que les éleveurs ont soulevé dans cette zone qui constitue chaque année un centre de concentration, qu'il y ait des magasins aliments bétail, même aliments vivres pour les éleveurs. À cela s'ajoute le mauvais comportement de certains chefs de groupement qui mettent des bâtons dans les roues de ces organisations dans l'exercice de leurs fonctions. Souvent, les associations dont nos associations qui sont membres de CAPAL nous soulèvent de ceci. C'est celui du cas du chef de groupement de Banclaré aujourd'hui, qui est en train de vouloir empêcher systématiquement aux associations, à nos associations qui sont membres, à travailler dans Banclaré, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'il se reproche, mais c'est un comportement du chef de groupement qui ne peut pas, qui est en train de faire mal au pays, parce que les autorités de ce pays prennent la bonne gouvernance, prennent des institutions fortes, c'est-à-dire qui respectent les lois de la République, et ce chef de groupement, en tout cas, au regard des éléments qui nous sont parvenus, c'est un chef de groupement qui est en train de vouloir empêcher à la société civile. Il dit même que tout préfet qui ne va pas faire ce qu'il veut, il quitte. Reste plus qu'à souhaiter un hivernage fécond à notre pays et que ces chefs de groupement reviennent à la raison. Le centre de jeunes scouts de Kwaratagi a servi de cadre à la remise d'attestations aux apprenants dans la transformation, la récupération et le recyclage des déchets solides. Retrouvons Abdelrazak Hamidou et Sadou Doumi. C'est dans l'enceinte du centre scout de Kwaratagi que s'est tenue cette cérémonie de remise d'attestation aux apprenants dans la transformation, la récupération et le recyclage des déchets solides. C'est une cérémonie qui met fin à 4 mois de formation qui a été soutenue par le projet Yawa à travers notre partenaire SNV et l'USAID. À la satisfaction parce qu'on s'est plus donné à la formation qu'à la vente pour être sûr qu'après, ils pourront être autonomes, fabriquer les choses qu'on voudra. Donc on pense qu'après, c'est même plus, c'est au-delà de 4 mois, c'est environ 4 mois et demi. Donc on est vraiment assez satisfait en espérant que d'ici là, on pourra avoir notre propre atelier et fournir et fabriquer tout ce qu'on voudra dans ce sens. Elle va continuer, on espère avoir d'autres partenaires et puis avoir le financement qu'il faut pour continuer. En tout cas, on ne veut pas s'arrêter. Là, on veut avoir un grand centre qui pourra accueillir des centaines de jeunes dans cette initiative. Une formation donnée par le Centre Fortitude Agence à une dizaine de jeunes garçons et filles qui ont été formés sur 4 mois environ. C'est des garçons et des filles, c'est 6 filles et 4 garçons pour une fois. Les filles, le nombre de filles dépasse le nombre de garçons dans une activité. Ils sont recrutés, je disais, il y a des scolaires, il y a tout le monde. C'est ceux qui ont envie d'apprendre. Donc nous, on les forme, ils ne payent pas. Donc on les forme et après on essaie de les recruter en tant qu'agents de la boîte, en espérant avoir des marchés qui vont nous permettre de fonctionner et de les payer. Les déchets savants tués, je le disais, si on ne fait pas autre chose, on a la solution à portée de main. Tout ce qu'on a transformé aujourd'hui, c'est sans machine. Donc imaginez le jour où on aura les matériels, ce qu'on pourra faire. C'est vraiment pour contribuer à l'assainissement et à la sauvegarde de l'environnement. Le recyclage des déchets solides, une porte de secours peut-être dans notre pays où les déchets envahissent chaque coin et recoin. C'est indéniable, Niamey change de visage à travers plusieurs infrastructures modernes qui font d'elle une capitale digne de ce nom. Cependant, certains quartiers, à l'image de Danzamakwara, sont confrontés à des montagnes d'ordures, d'où ces cris de cœur des riverains qui demandent un coup de main des autorités municipales pour joindre l'effort qui est en train d'être fait par le programme Niamey Niala. C'est dans un reportage signé Areta Salah et Aboubakar Souley. Niamey, la capitale, est sale. Un tour dans les différents quartiers permet de vous rendre à l'évidence, à l'exemple de la grande voie qui mène dans le quartier d'Anzamakwara,
où une montagne d'ordures s'est dressée et qui met mal à l'aise les riverains. Ces derniers qui ont même tenté de ramasser ces ordures en faisant une cotisation pour payer le carburant à l'arrondissement communal Niamey 2 pour le camion de ramassage d'ordures, chose qui n'a jamais été faite par les autorités municipales. Un habitant du quartier explique. Cette montagne, comme vous l'avez qualifiée, a une histoire. Avant, c'était éparpillé sur toute cette bande-là. Alors, envahi par des mouches quotidiennement, nous nous sommes dit qu'il faut aider les autorités communales. En tant qu'habitant du quartier, j'ai osé faire le tour de tous les voisins pour leur dire effectivement il faut qu'on cotise. Nous en avons cotisé une somme d'environ 200 000 francs, voire un peu plus. Et je me suis autorisé à aller à la communauté urbaine, à la commune 2. J'ai rencontré les autorités communales à qui j'ai expliqué la situation et leur demandé leur faveur parce que apparemment ils s'en fichent, ils ne s'en soucient pas. Alors nous qui sommes victimes, nous sommes allés vers eux pour leur dire écoutez, voilà ce que nous avons pu cotiser, venez s'il vous plaît nous aider. Ils ont promis, mais vous savez quoi? Je vous assure, il a fallu qu'on menace, il a fallu qu'on essaie d'aller à la justice pour qu'ils remettent l'argent, pas pour qu'ils viennent faire. Pour qu'ils remettent l'argent, les 120 000 francs qu'ils ont empochés pour pouvoir faire venir les caterpillars et autres bennes. Il a fallu qu'on menace. Vous vous rendez compte? Et c'est suite à cette menace-là qu'ils ont ramené l'argent un bon matin, mais en nous laissant avec ce tas d'ordures. En ce temps, ce n'était pas une montagne. Et nous étions obligés d'agir, chercher des privés pour qu'ils viennent au moins rassembler. Et c'est effectivement la petite histoire de cette montagne que vous constatez. Ça fait maintenant plus d'1 an. Et vous savez quoi, quand il pleut, rien qu'avant-hier, ici c'était envahi. Maintenant on se demande que deviendra notre santé. L'insalubrité dans la capitale Niamey est devenue criarde suite à l'insouciance des citoyens et des responsables à chercher de rendre la ville propre. Nous avons aujourd'hui très malheureusement des responsables communaux qui ne s'en soucient pas de la vie des concitoyens et ils ne se contentent que de ramasser par-ci par-là les taxes et on ne sait pas ce qu'ils font avec. Dans tous les cas, même s'il y a ce qu'ils font, il n'y a pas de transparence, nous ne savons pas ce qui se passe et nous on se plaint auprès des principaux responsables. C'est-à-dire quoi? Pourquoi pas le gouvernement? Pourquoi pas le ministère chargé de la ville et autres, salubrité? Mais qu'ils placent des gens qu'il faut. Moi je vous assure, il suffit qu'il y ait des gens déterminés en 3 mois. Mais c'est même un contrat qu'il faut faire. Il faut faire un appel d'offres qui est à même d'assurer une autorité permettant à la ville de Niamey de devenir saine. Je vous assure, personnellement, on m'accorde 3 mois. Au 6e mois, si je n'arrive pas à le faire, je rends le tablier. Il faut enfin rappeler que Niamey-Niala n'est pas seulement rendre propre les grandes voies empruntées par le président de la République et les autres, c'est aussi assainir les différents quartiers de la capitale à travers tous les coins et recoins et donner un bon cadre où il fait bon vivre. Du sport dans cette édition, le coup d'envoi de la première édition de la Coupe d'Afrique, zone ouest africaine de rugby, a été donné le jeudi au stade général Séni Kountché. 3 pays participent à cette compétition continentale. Seule fausse note, les autorités en charge du sport ont brillé par leur absence à l'ouverture. Abdelrazak Hamidou et Aboubakar Soleil. C'est une nouvelle forme de la Coupe d'Afrique de rugby, initiée par la Confédération africaine de rugby. Et le Niger abrite la première édition. Nous avons apprécié l'accueil qui nous a été réservé, sans oublier tout ce charmant public qui est venu pour supporter les 2 équipes. Concernant la qualité du jeu, je voudrais également, à la suite des entraîneurs, dire que la qualité du jeu, de mon point de vue, a évolué. On a vu beaucoup de mouvements de jeu. Et c'est ce que nous voulons voir au niveau du rugby. Quand même qu'il y a eu beaucoup de regroupements, mais je pense qu'on a déplacé beaucoup le ballon. Et c'est ça qui donne au rugby sa beauté et sa joie.
Un match de levée de rideau, Niger-Burkina Faso, une rencontre qui s'est soldée sur le score de 10-10 à la grande satisfaction des deux entraîneurs. J'ai trouvé ce match était très âpre, très joué. Il a été plutôt dominé par l'équipe du Niger qui a été très bon en conquête, très bonne mêlée, très bonne touche, très bon ruck. Mais les joueurs de mon côté ont réussi à sortir quelque chose. On a beaucoup blessés. On a un spécial match dans 3 jours, ça va être très difficile. Mais vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les deux équipes qui ont fait un excellent travail. Mais vraiment magnifique, vraiment disputé, vraiment. Personne n'a fait marche arrière, tout le monde est allé dedans. Il y avait, je pense, un peu plus de puissance et un peu plus de bouteilles dans l'équipe du Niger. Ça a fini nul et moi je suis heureux de cette situation. Quand on est dans une rencontre, c'est de vraiment tirer du plaisir. Et ils l'ont fait, les joueurs ils étaient tous contents. À la fin, vous avez vu, ils se sont s'alliés. C'est ça le rugby, c'est une des valeurs de la discipline. On a été un peu meilleur dans certains compartiments du jeu, notamment au niveau des mêlées, au niveau des rocks. Il y avait des soutiens qui étaient là. Mais seulement les garçons n'ont pas su concrétiser, surtout quand on était dans l'ère 22. Je pense que c'est là-bas il faut donner le meilleur de soi-même pour en tout cas faire encaisser à l'équipe adverse. Voilà. Cette compétition zonale ouest-africaine n'a pas été soutenue par les autorités en charge du sport au Niger. Réellement, si ce n'est pas avec le soutien de la CAR, de la Confédération africaine, nous n'avons bénéficié d'aucun franc. D'ailleurs, je peux vous dire, le ministre qui se dit ministre du tutelle me fuit carrément. Regarde, moi je suis en session, je suis député. J'ai abandonné ma session pendant 2 semaines. Je suis tout le temps dans le ministère de la Jeunesse. Un ministre qui fait trop jongler, c'est comme si c'est un joueur. Il ne fait que me dribbler, je ne le cache pas. Et donc finalement, je peux dire qu'on est délaissé par le ministère. Pour la nouvelle formule, pour le moment, on attend parce que c'est la première fois que nous organisons cette compétition du groupe 2. C'est la première fois, c'est au Niger que ça a commencé. Et c'est pour tout cela que j'aurais voulu que ce ministre-là nous écoute. Un tournoi qui regroupe 3 pays, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. La prochaine sortie des ébus nationaux, c'est pour le 24 mai contre le Mali. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.